Le Boucoute, c'est une étape de la vie de l'homme. Une étape de la vie de l'homme dans la tradition. Dans notre tradition, tout garçon doit faire le Boucoute. Il doit passer par cette étape-là. Ce n'est qu'une initiation. Initiation, et dans cette initiation, il y a tout ce qui est culturel. Mais aussi, il y a l'éducation. C'est pourquoi, quand on parle de Boucoute, c'est une grande organisation. Et ça prend du temps. Parce que c'est un temps très long. Ça peut faire 2 mois, ça peut faire 3 mois. En ce moment, vous concentrez les jeunes initiés dans la forêt, dans la brousse, pour leur apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit, des choses culturelles. Ils sont dans une société hiérarchique. Il faut connaître. Et ils doivent être éduqués. Ne pas faire ceci, ne pas faire ceci. Surtout, attirer l'attention de l'initié sur le sacré de l'humain. Parce que l'humain est sacré. Ne pas faire du mal à quelqu'un. Et c'est tout ça qui va nous regrouper, c'est tout ça qui va nous réunir dans la brousse durant 2 ou 3 mois. Tout enfant qui est né devrait être initié. Dans cette initiation, l'enfant comprendra la structuration de sa société. La structuration, en tout cas, je pourrais dire, de ses alignés. Parce que c'est dans le Boucoute où le parent a le temps de discuter en profondeur avec son enfant. Je dirais en profondeur parce que si l'enfant n'est pas initié, le parent est obligé de discuter à moitié. Donc c'est pour cela qu'il faut que l'enfant traverse cette étape de Boucoute pour qu'il soit vraiment homme. Donc le Boucoute, en résumé, c'est la case de l'homme. C'est le Boucoute qui forme l'homme de demain. C'est le Boucoute qui forme l'homme. Voilà, parce que le Boucoute, ce n'est pas un seul événement de jour, mais c'est un ensemble d'événements qui se suivent, en tout cas pour former un ensemble qu'on appelle Boucoute. Voilà, donc il y a des événements déjà qui sont passés. Donc aujourd'hui, c'est une étape, voilà, qui prépare aussi les futurs initiés à être en tout cas reçus dans le cadre du bois sacré. Donc il s'agit bien de ce qu'on appelle Eim. Eim, si on traduit latéralement, c'est la récolte du riz. En fait, il a fallu que les futurs initiés descendent dans les rizières. Il y a des rizières allouées au domaine Boucoute. Donc dans ce cadre-là, dans le processus, il faut que les futurs initiés descendent dans les rizières, en tout cas pour cueillir eux-mêmes le riz qui est destiné aussi à cet événement. Aujourd'hui, c'est la récolte. C'est-à-dire, il y avait des étapes qui ont été faites à l'avant, en avant. Maintenant, puisque nous sommes dans la phase décisive de Boucoute, il y a 2 grandes étapes décisives, que sont la récolte aujourd'hui. Récolter, cela signifie que lors du Boucoute, on doit amener les initiés quelque part. Ils seront hors de leur maison, hors de leur famille. Cela suppose que durant ce temps d'absence, ils seront appelés à être nourris. Donc aujourd'hui, le roi de Boucoute organise la récolte. Ces enfants vont récolter ce riz et pour pouvoir qui va leur servir de nourriture dans le bois sacré. Là où ils seront pendant une quinzaine de jours minimum, 30 jours maximum. Bachal, c'est en quelque sorte une évaluation du nombre des futurs initiés pour voir si quantitativement ils font le nombre en tout cas qui peut mobiliser pour voilà, aller au bois sacré. Donc ensuite il y a eu un autre événement qu'on appelle Kabomen. Donc quand on juge que le nombre de futurs initiés en tout cas, est assez suffisant pour qu'on puisse aller au Boucoute, donc on
on va organiser encore ce qu'on appelle le Kabomen. Le Kabomen, c'est une manière de présenter, en tout cas, tous les initiés à tout le monde, à toute la communauté, à Souboukout, toute la communauté qui appartient à notre pratique. Aujourd'hui, avant notre société, tout le monde était traditionnel. Tout le monde était dans la religion traditionnelle. Donc, il n'y avait pas de catholiques, il n'y avait pas de protestants, il n'y avait pas de musulmans. Mais aujourd'hui, nous avons emprunté ces voies-là parce qu'il y a eu des religions révélées qui nous sont pénétrées. Donc, les religions sont là parmi nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on parle de Boukout aujourd'hui, ça n'appartient pas seulement aux gens de la religion traditionnelle. Non, puisque dans le Boukout, tout est culturel et tout est éducatif. Donc, puisque tout est culturel et tout est éducatif, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout le monde doit y aller et dire voilà ce que nous devons faire, voilà ce que nous pouvons faire, voilà ce que nous pouvons changer. S'il y a des choses qui n'y vont pas, qui ne collent pas avec la réalité et qui ne collent pas surtout avec aujourd'hui tout ce qui est nouveau, on dit non, on va essayer de changer. Parce qu'avant, les gens ne savaient pas, mais aujourd'hui, les gens savent. On sait que c'est comme ça qu'il faut se comporter pour pouvoir éduquer nos enfants. Pour qu'ils connaissent un peu leur culture, il faut d'abord être cultivé, s'enraciner et ensuite maintenant s'ouvrir. Et après maintenant, on y met l'éducation. C'est pour dire à l'enfant, ce qu'on dit interdit, ce n'est pas bon. Donc ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, mais fais ceci, fais ceci, fais ceci, et c'est ce qui est bon. Comme je le disais, surtout envers l'humain, envers les animaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Un comportement que tu dois en toi apprendre pour pouvoir bien te comporter dans la vie et dans la vie sociétale, surtout dans la société traditionnelle. Même si tu vas ailleurs, tu vas te dire attention dans les bois sacrés, voilà ce qu'on m'a appris, je dois respecter. Là, il n'y a pas de religion, pas de religion. Pourquoi? Quand on parle d'aller verser du vin quelque part, ça c'est la tradition. Ceux qui ont des fétiches, ils y vont. Mais les catholiques, ils vont à l'église, ils vont prier. Les musulmans vont à la mosquée, ils vont aussi prier. Donc ce que nous voulons, que tout cela aille dans le sens de bien faire. Il ne s'agit pas de critiquer pour dire non, là-bas c'est pas bon, non. Laisse cela faire ce qu'ils croient. Ils croient en cela, laisse-les faire. Toi, tu crois à autre chose, va faire. Mais l'essentiel, quand il s'agit de respecter la tradition, qu'on la respecte nous tous. Quand il s'agit d'éduquer nos enfants, qu'on les éduque nous tous. Parce que nous sommes tous dans la même société. C'est pourquoi là, en matière de Boukout, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de traditionnalistes, il n'y a pas de musulmans. Tous, ils se retrouvent là-dedans parce que c'est la tradition qu'il faut apprendre. Les coutumes sont là-dedans, mais il y a aussi l'éducation. Donc, c'est tout le monde qui est appelé à y aller. Voilà, ça c'est une question qui a été réglée dès le départ. Vous savez, aujourd'hui, pour la plupart des anciens initiés, ce sont des intellectuels, c'est des gens qui sont passés par l'école. Donc nous connaissons tous, en tout cas, cet enjeu qui est l'école. Donc on s'est organisé de façon, en tout cas, à pouvoir laisser le temps aux élèves, en tout cas, de pouvoir s'adonner à fond à l'école. Et maintenant, pour les vacances, on a un peu enchaîné, voilà, parce qu'il y a des gens qui sont venus uniquement passer les vacances pour pouvoir assister à ces choses-là. Voilà, le message que je lancerai à toute la communauté sénégalaise, c'est de dire que partout où nous sommes, s'il y a vraiment une initiative, c'est-à-dire une cérémonie quelconque dans la société, je crois qu'il faut vraiment aller faire, aller assister, aller participer à cette initiation, à cette cérémonie, afin de pouvoir s'identifier soi-même. Parce que je me suis dit, il faut connaître vraiment tes racines. Avant d'embrasser une religion quelconque, une culture quelconque, une civilisation quelconque, il faut que je connaisse bien, il faut que je maîtrise vraiment la mienne avant d'embrasser une autre. Et cela me permettrait de faire la part des choses. Parce que aujourd'hui, là où nous sommes, peut-être la religion traditionnelle n'a pas peut-être cette chance d'écrire, mais
au vu des choses, peut-être cette religion a voulu conserver pour dire que c'est interdit, c'est interdit. Mais ces écrits se sont transformés en communication. Donc il faut être vraiment initié pour savoir beaucoup de choses. Contrairement aux autres religions révélées. Comme aujourd'hui, le christianisme, nous faisons allusion à la Bible et nous fonctionnons dans le christianisme en fonction, tous avec les écrits saints. Il y a l'islam avec le Coran parce que ça a été écrit. Mais à la différence de cette initiation, ce n'est pas écrit, elle est plutôt orale. Et dans cette orature, ce n'est pas tout le monde qui est habilité, qui est en tout cas, qui a cette chance d'avoir cette mission, je dirais, ce message. Parce que tant que tu n'as pas accès, tu ne pourrais pas avoir. Donc, grosso modo, que l'on vienne ou que l'on ne vienne pas, mais mon conseil, c'est connaître ses racines d'abord.